ואת המשכן תעשה 10 יריעות 6 מוזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כעורבים מעשה חושב תעשה אותם לפרשה. On parle de toute la confection du Mishkan et entre autres les yiriot. On a le Keta, vous êtes arrivé là-bas dans Rashi? Non? Yiriot. C'est Perek Kavav, Pasuk Aleph. Il y a les yiriot. Les yiriot, c'est les pots qui recouvraient le Mishkan. Alors comme je vous ai dit, je ne sais pas combien ça va vous intéresser ce qu'on va lire là. Je ne sais pas. Mais vous allez sortir de là avec beaucoup de Gdusha. Voilà, sachez-le. Déjà parce que le Or HaChaim HaKadosh, ça fait apporter sur l'homme beaucoup de Gdusha. N'importe quel pirouche de son pirouche, comme c'est écrit dans beaucoup de Sfarim sur lui. Alors là, il va parler de quelque chose de très très Kadosh. Encore une fois, peut-être ça ne va pas vous intéresser, mais j'ai vu ça maintenant. Il parle du Shem Havaya Baruch Hu, du Shem Hashem. Et là, il y a une ta'ava pachout. Une ta'ava de lire ce qu'il écrit. Et surtout que je viens d'un endroit très kadosh là. Quelqu'un de tzaddik, qui fabrique des tefilines dans un tout petit endroit. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est plein de Kedusha. Lui, il est plein de Kedusha. Ces tefilines sont plein de Kedusha. Kedusha dans la merde. Kulo Kadosh. Et les tefilines, c'est la Kedusha d'Hachem qu'on met sur nous. C'est une grande Kedusha, la Kedusha des tefilines. Très grande Kedusha. Ah, tout ça, voilà. On va commencer. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, עוד נתכוון בסדר מצווה זו, לכבוד שבת קודש, של יריעות 6 ושל יריעות עזים, שבשל 6 ציווה 10. Oui, alors on a plusieurs sortes de yiriot, comme on dit. Il y a 6, veizim, 6 mozar, veizim, etc., etc. Donc, c'est des différentes couleurs de peau et différentes aussi sources d'animaux. Alors, il y a les izim, il y a shesh, comme on a dit, après, bon, on va voir tout ça. Dans les iriot de shesh, combien il faut? Iriot, on a compris, c'est des iria, c'est une... comment on dit iria en français? Une bande de peau. Dans les iriot qui sont de shesh, il y en a 10. Veshel Aizim, dans les Aizim, acheter à ça. Combien c'est acheter à ça? 12. Od Siva, non, acheter à ça c'est 11. Acheter à ça c'est 11. 11 iriot, 5 et 6. Od Siva, chez Haber, Hamash Yirot Levad, Hamash Yirot Levad. Dans le tzivouï, il y a aussi un autre détail, c'est qu'il faut 5 iriot seuls et 5 iriot seuls. 5 et 5. Les 10, c'est pas les 10 cousus ensemble, 5 à part, et les 5 et 5, elles se relient avec les kérasim qui étaient en or, et des loulaot, et une manière de les rattacher. Vechen beshel izim tiva lechaber 6 levad, 6 et 5. On a dit ça fait 11. Ta'am adavaru, ki racham Hashem shemo anichbad vayiriot. Il y a le Shem Hashem sur les yiriot. Les yiriot, c'est ce qui recouvre le Mishkan, c'est le toit du Mishkan. Il y a le Shem Hashem au-dessus du Mishkan, au-dessus de chaque personne qui est rentrée là-bas. Vetziva ki kulam iyu rohban arba. Toutes les yiriot, leur largeur, sont de 4. 4 amot. Ben shel shesh, ben shel aizim. Pourquoi 4? Déjà, ça commence, c'est facile. Pourquoi 4? Et 4 lettres. Tétragramme, ils appellent ça. Tétragramme. Shem Hashem, ils appellent ça tétragramme. C'est le nom de 4 lettres. Akdoshot. Shel Havaya, Yod, Ot He, Ot Vav, et Ot He. וכן תמצא שירמזו ראשונים במאמר הזה, רשות היחיד, רוחבו 4, גובהו 10. שהוא על שם ההוויה. רוחבו 4 וגובהו פירוש במילוי 10, על דרך זה י' כו' כ'. רשות היחיד,
Reshut HaYachid, sa définition, dans ses mesures, c'est 4 de large sur 10 de haut. Là aussi, il y a Shem Hashem. 4, c'est les 4 lettres. Pas Stam, 4 et 10. Pourquoi c'est sorti, tout c'est sorti 4 et 10? Tout c'est de la Kedusha. 4, c'est les 4 lettres de Shem Hashem. Et 10, c'est les 10 lettres aussi de Shem Hashem. Shem Hashem Bemiloui, quand on remplit le Yud, ça s'écrit Yud Vav Dalet. Et Yud Vav, Vav Yud Vav, vous comptez? On en a combien? 8. Et ça fait Yud, encore 2, 10. D'accord? Donc le Shem Hashem Bemiloui, c'est 10. Azlachen Reshut HaYachid est de 4 sur 10. 10 de hauteur. Vekidash penimi liot karov lamakom hamekudash. C'est-à-dire, קידש העיריות הפנימיות של עיריות, שהן עיריות השש, מאחר שהן קרובות אל המקום המקודש, כי הן נראות לעומד בתוך המשכן. Les עיריות inférieures, il y a 3 couches de עיריות. Les עיריות inférieures sont plus kdoshot. Pourquoi? Parce elles voient le Mikdash. Celui qui rentre à l'intérieur du Beth HaMikdash, quand il lève ses yeux, il voit le toit du Mishkan. Qu'est-ce qu'il voit? Les עיריות inférieures. Donc c'est les plus kdoshot. Vekidash apenimi liot karov le makom hamekudash, puisqu'il est proche de l'endroit qui est kadosh. Vetiva lasot asara yiriot keneged ot yud shel shemo hagadol. Plus c'est les plus proches, elles sont d'un nombre de 10, un nombre de 10 qui correspond au Yud du Shem Hashem. Yud, c'est Keneged Olam HaAtzilut. Hey, c'est Keneged Olam HaBriya. Vav, c'est Keneged Olam HaYetzira. Et c'est Keneged Olam HaAsiya. Le Yud, c'est le plus Kadosh, c'est Atzilut. Il y a encore plus Kadosh que le Yud. Ou quelle lettre? Hein? Il y en a 4. Alors, c'est lequel? Le Yud, c'est le premier, c'est Atzilut. Il y a encore plus Kadosh que ça. Il y a un Olam avant Atzilut. Il y a encore plus Kadosh, il y a un autre monde. On ne le mentionne pas. Il s'appelle Adam Kadmon. Ce monde-là, il est dans le Kotz du Yud. Le Kotz du Yud, c'est le Olam le plus supérieur de tous les Olamot qui existent. Il n'est même pas mentionné dans les Olamot. Toujours on parle de 4 Olamot, Atzilut, Briya, Yetzira, Asiya. Il y a un Olam qui est supérieur à tous les Olamot. On a dit qu'il s'appelle Adam Kadmon. On n'a pas le droit de parler de ce Olam Bichlan. C'est pour ça qu'on ne le mentionne même pas. Dans les Olamot, on parle toujours de 4 Olamot. On ne le mentionne même pas. On n'a pas le droit de parler de ce qui se passe là-bas. On n'a pas le droit de poser des questions sur ce qui se passe là-bas. On n'est pas d'Oresh rien dans ce Olam-là. Il est tellement Ne'elam qu'il ne fait même pas une lettre du Shem Hashem. Tellement il est Ne'elam. Et où il se trouve? Dans le Kotz du Yud. Le Kotz du Yud, c'est l'endroit le plus kadosh de toute la Havaya. Kotz du Yud. Vous vous rendez compte ce qu'il y a? C'est quelque chose d'incroyable, je te barre chez mon âme. Un homme peut, après il a des questions, il pose des questions. Il n'y a pas de questions, Rabotai. Il n'y a pas de questions. J'ai entendu une belle phrase, elle a été dite au nom du Chafetz Chaim. Que quand il n'y a pas d'émouna, il y a des questions. Il n'y a pas de réponse, pardon. Quand il n'y a pas d'émouna, il n'y a pas de réponse. Un homme, il a des questions, il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse à ces questions. Pourquoi? Parce qu'il manque d'émouna. Alors il n'a pas de réponse aux questions. Et quand il y a de l'émouna, il n'y a pas de questions. Comme ça il disait Chafetz Chaim. Pas mazéhémet. Quand il y a de l'émouna, il n'y a pas de questions. Regardez ce qu'on est en train de dire là. Il y a un Olam au-dessus qui est dans le Kotz du Yud. On n'a même pas le droit de parler de ce qu'il y a là-bas. Tellement il est Ne'elam. Et on peut venir poser des questions sur ce qui est dévoilé. C'est pas cher. À ça, on a dit les 10 hériotes inférieurs qui sont
d'un nombre de 10 comme on a dit, elles font allusion à la lettre Yud du Shem Hashem. Alors pourquoi maintenant il faut 5 seuls? 5, c'est la première lettre. Hey. Hey, c'est 5. Le Ramaz Bazé, qui ot he rishona, hi mukhlelet tamid be'ot hayud. Bon, là déjà, ça commence à devenir du sod. La lettre he, elle est toujours inclue dans la lettre yud. Veze ou sod kriyata, ki kshata kore yud, ata mechaber vav vedalet, shehem trunata he, al derech ze aderech. Yud, ce qu'on vient de dire déjà, que le he, il est inclus dans le yud, c'est un sod. C'est un sod profond, on ne peut pas parler de ça. Maintenant, ce que oui, on peut comprendre, c'est que dans le yud, on voit que le he est inclus. Comment dans la lettre yud, tu vois que le he est inclus? Parce que yud s'écrit yud, vav, dalet. Quand tu prends le vav dalet du yud, le vav, tu le fais petit, tu le mets en bas du dalet, ça donne la lettre he. Oui, de votre côté, ça donne ça. Là, on a le dalet. On prend le vav, on va le mettre en bas, on a la lettre he. Voilà comment dans le yud est inclus la lettre he. Le yud c'est chokhma, le he c'est la bina, le yud c'est abba, le he c'est ima. Tout ça c'est des prinotes qu'on ne peut pas expliquer maintenant. Aval, c'est des grands sodotes. Il faut comprendre que tout est rattaché. Qu'est-ce que tu dis? On dit que le he c'est la première lettre parce qu'elle est inclue dans le yud. Qui c'est qui dit que he c'est la première lettre? Non, he, il y a le premier he, il y a deux he, il y a le premier et le deuxième. Mais he, c'est pas la première lettre. C'est autre chose. Shem trunata he al derech ze, ve'en ata kore ela otahat. Qu'est-ce qu'on lit? On lit yud. On lit yud, et quand bien même, dans ce yud là, il y a un dalet et un vav qui composent la lettre he. Qui mochen adavar hazeh ve'haven. Haven, chaque chose il va nous dire haven. Ça veut dire il y a des choses à comprendre. Mais nous, on explique juste, on va juste traduire. Ubehinazu isod ha-chokhma. Cette prina-là, c'est ce qu'on appelle la chokhma. Oui, parce que le yud de la havaya, c'est chokhma. Veine lecha reshuman nikar biyiriot elu ha-chokhma. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les yiriot? On voit la chokhma. Comment on voit la chokhma? Les 10 yiriot, c'est la lettre Yud, et le fait qu'elles sont 5, alors c'est la lettre He qui est inclue dans la lettre Yud. Et tout ça, ça fait allusion à ce qu'on appelle la Chokhma. Il y a une sphira qui s'appelle Chokhma, et il y a la Chokhma que nous on comprend, la Chokhma, avant la Chokhma. Ashte otiyot rishonim, em shmona ve'esrim. Les deux premières lettres font 28. Oui, Chokhma c'est Chet, Chaf, Mem, Hei. Chet et Chaf, c'est combien? 28. Donc les deux premières lettres, c'est 28. Kenegdam Tziva Orech Ha'iria, c'est pour ça que la longueur de l'A'iria, la largeur, on a dit combien? Oh, on suit un petit peu. 4. Et la longueur? 28. Pourquoi la longueur 28? Parce que les deux, on a dit, ces yiriot là font allusion à la chokhma. Et les deux premières lettres de chokhma, c'est chet et chaf. Chet et chaf, ça fait combien? 28. Ot, shlishit, mem. La troisième lettre de chokhma, mem. C'est combien mem? 40. Arba'im, keneged, kenegdam, tziva Hashem, rohav, arba, ba'ama. C'est pour ça que la largeur est de 4. Sholel et minyan, acheter esri yiriot, arba'im. Quand on va faire esri yiriot, pardon, 4 de largeur chacune. Combien il y en a des yiriot? Rappelez-moi. 10, 10 fois 4, 40. Voilà le même de chokhma. Ve'ot revi'it iot hei. La quatrième lettre du Shem Hashem, c'est la lettre hei. Shorsham bema'amar hamesh levad. שרשם במאמר 5 לבד, וגם הוא סוד 5 חסדים הנמשכים
Ma Chokhma. La quatrième lettre de la Chokhma, c'est la lettre He, n'est-ce pas? Et ça, c'est les Hamesh Levad. 5 Iriot seuls. 5 Iriot seuls. On a 5 premières Iriot. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 5 premières Iriot? Qui c'est qui peut me rappeler? Pourquoi elles sont 5? Le premier He de la Havaya. Mais il y a encore 5, parce que c'est 5 et 5. C'est quoi le deuxième 5? Le deuxième 5, c'est le He de la Chokhma. Ça va? Vous suivez jusque-là? Oui? Premier 5, 10, c'est les 10 Iriot. C'est Yud. Le Yud de la Havaya. La lettre He de la Havaya, c'est les 5 Iriot seuls. Après, tout ça, ça fait allusion à la Chokhma. La Chokhma, ça s'écrit Chet, Chaf, Mem, He. Chet, Chaf, c'est 28, c'est la longueur de la Iria. Mem, c'est le nombre de Iriot fois la largeur. La largeur, c'est 4 fois 10, ça fait 40, c'est la lettre Mem. Et le He de la Chokhma, c'est ce que la Torah demande, que les 5 autres Iriot soient seuls. 5, c'est He. D'accord? Alors, qu'est-ce qui nous reste qu'on n'a pas complété? On a utilisé le Yud de Shem Hashem. Le Yud et le He. Vous vous rappelez? On vient d'expliquer, on ne va pas tout répéter. Chokhma, on a expliqué toutes les lettres. Qu'est-ce qui nous reste? Vav He. Vav He du Shem Hashem, ça on n'a pas expliqué où elles sont allusionnées dans les Iriot. La sot Yiriot Izim Ahadasa. Ça, c'est la deuxième partie, la deuxième, pas couche, la deuxième série de Yiriot qui est au-dessus. C'est les Yiriot Izim. Elles sont d'un nombre de 11. Veracham Shehiber Shesh Levad Shu Keneged Vav, Hamesh Levad Keneged He. Là-bas, les 11 Yiriot, il faut les faire 5 et 6. 5 c'est He, et 6 c'est Vav. Voilà, He. Vav, Vav He. Donc on a complété le Shem Hashem, Yud Ke Vav Ke, avec les deux Yiriot. Les Yiriot de Shesh, les 10, et les Yiriot Izim qui est au-dessus, qui sont de 11. 11, c'est 5 et 6, comme ça Kadosh Baruch Hu a demandé de les faire. 5 ensemble, et 6 ensemble, c'est Vav et He. Toute la vie, elle est comme ça. Pas que les Yiriot. Tout ce qu'on voit, il faut voir comme ça. Tout s'explique comme ça. Partout il y a Hachem. Partout il y a Hachem. Dans chaque chose, Akadosh Baruch Hu se trouve. Je te marche mon lad. Arrête Hashlum Shemo Yitbarach. וגם רשם בחשבון רוחב 12, 40 ו-4. Oui, combien on a de largeur des Iriot? Combien c'est chaque Iria de largeur, rappelez-moi? 4. Combien il y a d'Iriot dans les Iriot Izim? 11. Combien ça fait en tout de largeur? 4 fois 11, 44. וגם רשם בחשבון רוחב 12 יריות, 44. On a 44 de large. Pourquoi? Les sods à Vav. 44, c'est le sod du Vav. Vav, c'est Israël. Israël. Yudke Vavke, Vav, c'est Israël. He, c'est la Malchut. Tiferet Israël, Shei, Sheu Sod, Yudke Vavke, Sheole Bo, 45. On a Yudke Vavke qui fait 25. Comment Yudke Vavke ça fait 25? 45, pardon, 45. Yudke Vavke ça fait 26. Alors si on le remplit, il y a plusieurs manières de le remplir. On le remplit avec les lettres Aleph. Yud c'est combien? 20. Yud c'est 20? Oui, Yud Vav Dalet c'est 20. Yud c'est Yud Vav Dalet. Donc Yud c'est combien? 20. He c'est combien? 6. He Aleph. He Aleph, on a combien? 26. Vav, combien c'est Vav? 13. Vav, Aleph, Vav. Ça fait 13. 26 et 13, 39. He, c'est combien He? 6. 39 et 6, 45. D'accord? Va'ata Hashem, ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Ma, c'est 45. D'accord?
Bemilui Vavin. C'est Shem Ma. Adam, c'est Gimatria Ma. Qui c'est Adam. Israël, c'est Adam. C'est Vav du Shem Hashem. Le Vav du Shem Hashem, c'est Shem Ma. Shem, le nom de 45. Alors là, on est dans les Iriot Izim. Les Iriot Izim, elles sont d'une largeur de 44. Toujours on rajoute le Kolel. Ça fait allusion à Israël que leur Shem, il est 45. Shem Ma. Qui est Adam, on a dit, Adam, c'est 45. Donc Israël, Am Israël, c'est 45. C'est Shem Hashem qui s'appelle Shem Bimiloui Alfin. Ça, c'est 45. Et c'est pour ça que les Yeriot, elles sont d'une largeur de 45. Donc, va redire à nous, Hashem, qui l'a yakev echad la mispa. Il dit, le Rav, la règle connue, que Kadosh Baruch Hu dit à nous Hashem. Hashem nous a déjà appris que l'unité n'est pas me'akev. C'est-à-dire quand il manque un, c'est pas me'akev, parce que ça s'appelle le kolel. Toujours quand j'étais jeune, je croyais que c'était pour arrondir les angles, ce kolel-là. 1 plus ima kolel. Ima kolel. C'est kolel. Pourquoi kolel? Pourquoi ima kolel? Sans kolel, pourquoi kolel? Fais un bidiouk. Jusqu'à que j'ai entendu, bon après j'ai appris, et j'ai compris que c'est pas du tout comme ça. Aval, pour expliquer qu'est-ce que c'est le kolel, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le kolel. C'est quoi ce kolel-là? Dans le sod, on comprend c'est quoi ce kolel. Aval, dans le pshat, c'est quoi le kolel? T'es arrivé à 44. Pourquoi tu as arrondi à 45? Pour que ça arrange la dracha, j'ai entendu une fois du Rav Pinkus. Qu'est-ce que j'étais sa mère quand j'ai entendu ça? Il a dit, le menuisier, il fabrique une table. Alors il faut des tables, pas des tables comme ça, des tables avec des pieds. Alors il met une planche, cette planche-là, il la tient avec un pied, un deuxième pied, un troisième pied et un quatrième pied. Oui, donc quand j'ai la table, elle est composée de combien de parties? 5. La planche, un pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds. De 5 parties. Mais c'est faux. C'est faux. C'est très profond, c'est très beau. Parce que il y a une autre partie qui s'appelle la table. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les parties indépendantes ne sont pas une table. C'est 1, 2, 3, 4, 5 qui font la table. C'est kolel. Ça marche avec le mot kolel. C'est ha-kolel. Ça inclut tout. Toujours quand j'ai un chiffre qui forme quelque chose, pas s'il ne forme rien, je peux pas, si on va expliquer les parties de la table, si j'ai 3, je ne peux pas avoir 3 plus le kolel. Parce que le kolel, c'est la table, c'est la shlemout. Donc, une fois que j'arrive à une entité, alors là, je peux parler de kolel. Alors, pareil ici, il y a les riotes. Les riotes, elles sont de 44 de largeur. Mais puisque c'est une shlemout, alors il y a le kolel. C'est-à-dire, donc, on arrive à 45. Comment? Non. Non. Parfois on l'utilise, parfois on ne l'utilise pas. Ça, c'est Hashem Yitbarach qui sait. Ou peut-être même de grandes personnes, sûrement les grands doivent savoir. Donc pourquoi on a dit maintenant ici 45? 45, ça fait allusion au Vav du Shem Hashem. Comment 45 ça fait allusion au Vav du Shem Hashem? Le Vav du Shem Hashem, c'est Tiferet Israël, c'est Israël. Et Israël, c'est Adam, c'est Shem Ma. Et Shem Ma, c'est 45. Donc on a vu comment les 45, les 44 amot de largeur des Iriot correspondent à Israël. Veracham beheshbon ha'orech shloshim ba'ama keneged adragot he'ahona shebashem. On a parlé de la largeur des Iriot Izim. On n'a pas parlé de leur longueur. Leur longueur, elles ne sont pas comme les Iriot Shesh qu'on a dit qu'elles sont d'une longueur de combien? 28. Là, la longueur, elle est de 30. Pourquoi la longueur, elle est de 30? Pour faire allusion au He du Shem Hashem. Au dernier.
On vient d'utiliser maintenant le Vav du Shem Hashem. On dit Vav du Shem Hashem, c'est la largeur de 44, qui en réalité est 45, qui Vav c'est Tiferet, c'est Israël, et Israël c'est 45. Aval, on n'a pas expliqué pourquoi la longueur des Hiréot elle est de 30. Pourquoi elle est de 30? Quand on lit la paracha, 30, 45, 5, 6, Shtamikra, Khatargum, Rachid, c'est rien ça. C'est rien, Rabotai, c'est rien. Tout ce qui a écrit les parachiotes du Mishkan, 5 parachiotes, Rabotai. 5 parachiotes, juste sur le Mishkan. Les parachiotes, à la fin, qui sont Vayakel Pekoudé, c'est la même chose que Trouma Tetzavé. Vous allez voir, il n'y a pas de Rashi là-bas, c'est les vacances. Ceux qui font Rashi, là-bas, ils sont en vacances, presque. Il n'y a rien. Pourquoi? C'est tout. Rashi au début, il dit, puis Rashi, il est tout là-bas. Répétition de tout. Là, c'est l'ordre. Teruma, c'est tout l'équilibre du Mishkan. Tetzavé, c'est tous les vêtements du Kohen. Ça, c'est le tzivouille de les fabriquer. Et Vayakel et Pekoudé, c'est l'histoire de l'application. Ils ont fait ça, et 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 on répète tout. 4 parachiotes, juste pour une au milieu, qui dit ça, c'est aussi le Mishkan. Et comment c'est possible? 5 parachiotes pour nous dire juste c'est quoi les mesures du Mishkan? Alors que, comme il a dit hier le Rav, Briat HaOlam, quelques psukim. Quelques psukim. Alors que des dynimes de la Torah, en quelques lettres, des dynimes de Shabbat, elles sont ordonnées dans même pas des mots, des lettres. Il y a cette lettre-là, on a des dynimes de Skila. Et là, c'est pas une lettre de lettres, c'est 5 parachiotes. Mais mettre tous les sodotes du monde, elles sont dans ces parachiotes, elles sont dans le Mishkan. Parce que le Mishkan en bas, il fait allusion au Mishkan en haut. À travers ces parachiotes-là, on peut savoir tout ce qui se passe dans tous les Olamot. Et là, le Rav Alav Shalom, il nous donne un tout petit peu de comprendre qu'est-ce que c'est ces mesures-là, pourquoi ces mesures, c'est quoi ces Hiréot. Un tout petit peu, on est en train de... Alors ce petit peu-là, aussi, c'est très bien pour nous. Donc on a expliqué c'est quoi les 30, on n'a pas expliqué encore. Keneged adragot he aharona shebashem shemeira mishalosh hakolelim asiriyot vehem shloshim. אני אגיד לכם עכשיו. La lettre He du Shem Hashem, elle est précédée par 3 lettres. Yod Kevav. Ces Yod Kevav là, c'est elle qui illumine la lettre He. La lettre He, c'est la Malchut. On appelle Malchut, Tikkun Hatzot, c'est la lettre He. Cette lettre He là, c'est comme la Levana, comme la lune. La lune, avec la Malchut, ça fait allusion à la Nekeva, à la femelle. Le soleil, c'est le Zachar, la femelle, c'est la lune. La Nekeva, la femelle, elle reçoit du Zachar, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Vous voyez, quand la femme a besoin d'argent, à qui elle demande? À son mari. Donne-moi de l'argent. Dans une génération normale et dans une famille normale. Oui, la femme, il n'y a pas de compte, il n'y a pas... Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Partage de biens. Bar minan, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ah ben, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ça vient de sortir dans ces 10 ou 15 dernières années. Ils se marient à la date de divorcer. Donc ils savent déjà qu'ils vont divorcer. Donc avant de se marier, ils vont chez l'avocat et ils disent « ça c'est mon argent, ça c'est ton argent. Ça c'est mes biens, ça c'est les tiens. » Comme ça, le jour où il y aura un problème, il n'y aura pas de problème. Donc on prévoit déjà dès maintenant qu'il n'y a pas de problème. Dès maintenant le divorce, on peut fixer la date même si vous voulez. On peut fixer la date du divorce aussi. Et comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. D'accord ? Voilà, il y a des gens, c'est un peu moins grave, ils ont 2 comptes. Il y a le compte du mari et le compte de la femme. Elle paye A, B, C, D.
lui il paye X, Y, Z, et attention si chacun il n'a pas payé ce qu'il doit payer, parce que l'autre il ne va pas l'aider. Voilà, ça c'est fréquent. C'est fréquent aujourd'hui, et c'est une catastrophe. Il y a un compte. Au nom de qui? L'idéal, au nom du mari. C'est tout. Dans quel jour? La femme, c'est la lune. La lune, elle a un peu de lumière. Hein, tu montes sur la lune. Il y a un petit peu de lumière sur la lune. D'elle-même? Non. Même pas un petit LED comme ça qui allume. Rien. La lune, elle n'a aucune lumière. La lune, elle reçoit toute sa lumière du soleil. Comme ça, ça doit être le monde. Comme ça, la Nekeva est indépendante de l'homme à 100%. Et dépendante de l'homme à 100%. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a dit à Chava, ve'el isher teshukater ve'u imshol bach. Comme ça doit être. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est bon pour les deux. Le monde aujourd'hui, il inverse tout, et ça fait que des problèmes. Alors, s'ils ont un compte ensemble, le nom est ensemble, aussi ça va. Aussi ça va. Aujourd'hui, ils ont les droits comment ça s'appelle les droits des femmes? Hein? Égalité, on a mis le même compte aux deux noms, ça passe. Avale pas plus que ça. Oh, il va voir deux comptes. Oh, il va voir partage de biens. Oh, il va voir d'avoir casé. C'est la destruction du monde. C'est la destruction du monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde au début comme ça. Il les a créés Ameorot Agdolim, Shte Ameorot Agdolim. Shte Ameorot Agdolim. Les deux, il y avait deux soleils. La lune, c'était deux soleils. Ah, la lune, elle a dit Yefshar, les Shte Melachim Shishtamshu Beketer Echad. C'est pas possible que deux rois utilisent la même couronne. C'est pas possible ça. C'est une catastrophe. Mais deux PDG dans une société, deux. Oui, c'est le début de la faillite. Dabbar Ahad, les Dara, Velosh les Dabbarim. Un dirigeant au peuple et pas deux dirigeants. Une fois, il y avait l'histoire connue de la Gemara avec Eliyahu Hanavi qui était dans un endroit. Il a dit là-bas comme ça, il dit Bekitsour, à un endroit là-bas, il a vu les gens, il leur a dit que vous soyez tous à la tête. Tous à la tête. Et là-bas, à un autre endroit, il a dit que personne ne soit à la tête, qu'un. Alors, il y avait son Talmide qui a juré de ne pas poser de questions, et à la fin, il a posé des questions. Parce qu'il était chez quelqu'un qu'il a reçu, qu'il a été très bien. Il est à un endroit, tout est très bien, et là-bas, il a dit a priori que des clalotes. Il a dit que sa vache, elle meurt, et alors que le misken, c'était sa seule vache, sa seule chèvre. Il lui a dit qu'elle meurt, en vérité, c'est sa femme qui devait mourir. Au lieu qu'elle meure, c'était sa chèvre. Tout ça, c'était les brachot. Alors, il a dit à l'autre endroit où ils l'ont mal reçu, où ils n'étaient pas corrects, que vous soyez tous à la tête. Alors, il lui a dit, je comprends pas. Là-bas, tu leur dis qu'un seul, il soit une tête, et là, tu leur dis tous à la tête, là-bas, ils t'ont mal reçu. Et là, ils t'ont bien reçu. Pourquoi tu fais comme ça? Il dit, tous à la tête, c'est une clala. Tous à la tête, ça veut dire qu'ils vont tous être détruits. Parce qu'il faut avoir une tête. Il faut un dirigeant. Et comme ça, la lune est venue voir Hachem. Il a dit, à la lune, on ne peut pas être deux rois avec une couronne. C'est pas possible. Il a dit, à Kadosh Baruch Hu, il a accepté la Tana de la lune. Il a dit, t'as raison. Lechi ou marati tatzmer. Alors on va te diminuer. C'est ça le grand srout de la femme, qu'à la fin, c'est elle qui va régner. La de Lavo, la femme, ce sera elle la reine. Ateret Ba'ala. D'accord? Comme ça on dit, la femme, elle est Ateret Ba'ala. Elle est la couronne de son mari. Pas dans l'Olam Hazé. Dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, la femme, elle sera au-dessus du mari. La femme, elle sera au-dessus de l'homme. Elle sera la couronne. La couronne, c'est ce qu'il y a au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est elle qui, toutes les années du Olam Hazé, a décidé de se faire petite. Au début, elle était un soleil, elle aussi. Au début, elle était indépendante. Elle était deux comptes, séparés. Elle était séparation de biens au début. Aval, elle a vu que le monde ne peut pas tenir comme ça. Elle a décidé elle-même de se faire petite. C'est le grand srout de la Nekeva. Ça, ce serait l'ati de Lavo Bezrat Hashem. Kol Panim, maintenant, grâce à tout ce qu'on a expliqué, on peut comprendre ce qui est écrit ici. Yud Ke Vav Ke. He, le dernier He, c'est la Malchut. Elle est précédée des lettres Yud Ke Vav. Et la Malchut n'existe que par ces lettres-là. Comme on a expliqué que la Malchut n'existe pas d'elle-même, elle n'existe que parce qu'elle reçoit. La lune, elle est visible que parce qu'il y a le soleil qui brille sur elle.
Az Kevan, étant donné que la lettre He, elle n'existe que par le Shefa qu'elle reçoit de Yud, Ke, Vav, donc la lettre He est composée de combien? 3. Et chacune des lettres est composée de combien? 10. Parce qu'il y a 10 sphirotes. Yud, c'est Chokhmah. Il y a combien de sphirotes dans la Chokhmah? Tout le monde sait ça, c'est pas de secret. Vous voyez, tout le monde sait qu'il y a 10 sphirotes, d'accord? Keter, Chokhmah, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, et ainsi de suite, 10 sphirotes. Alors, Yud, c'est 10 sphirotes. He, c'est 10 sphirotes. Le premier He, Vav, c'est 10 sphirotes. Ça fait 30 sphirotes qui éclairent la lettre He. C'est pour ça que la lettre He, elle est d'un chiffre de 30. Et c'est pour ça que les Rirot, ils sont d'une longueur de 30, pour faire allusion au dernier He, au deuxième He du Shem Hashem. Ça, c'est les 30 Orech Aïria. Pourquoi la Aïria, elle est de 30? Parce que maintenant, on fait allusion à la dernière lettre du Shem Hashem, qui est la lettre He. C'est nifla. Pourquoi c'est la 28, c'est la 30? Ça fait plus joli, c'est quoi? Pourquoi? À Kol Mouvan. Ve'em shloshim, ve'od yesh le'eloka milin illa'in kadishin. Il dit le Rav, il y a encore le'eloka à Dieu, milim kadishin, des paroles kadosh, des paroles très saintes. Va'shomea ishma ou levavo yavin. Celui qui sait entendre, qu'il entende, et son cœur comprendra, c'est-à-dire qu'ici on parle de chokhmot qui sont très voilés, et ça c'est la kedusha d'Hashem Yitbarach. Regardez combien Kadosh Baruch Hu nous aime, combien Kadosh Baruch Hu il met son nom sur nous, son nom sur nous, son nom Kadosh, qui est Gavoa Me'al Gavoa, il est au-dessus de tout Hashem Yitbarach, et quand bien même il fait descendre son nom sur nous. Regardez ce qu'il y a écrit dans l'Haftara. Avec ça, on termine. Vous avez lu l'Haftara aujourd'hui? Vous n'avez pas lu encore. Pourquoi il faut lire l'Haftara aujourd'hui? Vadaï. Quand on fait Shnei Mikra Vechatargum, il faut lire l'Haftara. Vous savez ça ou pas? Il faut lire l'Haftara, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'Haftara? Dernier pasuk. Veshachanti betor bnei Israël. Veshachanti betor bnei Israël. C'est ce qu'on dit dans la paracha. Asul Mikdash, Shachanti, Betocho. Hein? Betocho, non? Il vérifie. Aïe. Comment il faut dire normalement? Asul Mikdash, singulier au pluriel. Mikdash, singulier au pluriel. Singulier. Alors comment il faut dire Shachanti? Betocho. Non, alors qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il vérifie dans le livre. Je sais qu'il y a écrit Betocham. Ah ben normalement il aurait dû être écrit Betocho. Mikdash, Betocho. Betocham, Shel Kol Echad Ve'echad. Akadosh Baruch Hu réside en chacun de nous. Chacun de nous, la Brit Kodesh, elle est composée de Shem Havaya. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'Havaya. On a dans notre visage, on a Shem Havaya avec les yeux et les membres du visage. Partout il y a Havaya dans le corps. Partout. Le corps lui-même c'est Havaya. La main, c'est Havaya. La tzedaka, c'est Havaya. Tout est Havaya. La pièce, Yud. Le bras qui donne la tzedaka, Vav. Les doigts, He. Et la main de celui qui reçoit, He. Yud, Ke, Vav, Ke. Partout, il y a Havaya. Partout. Je t'appartiens, chez mon âme. Ça, c'est ce qui dit le pasuk, Veshachanti, Betor Bnei Israël. Je réside Betor Bnei Israël, Betocho Shel Kol Echad Ve'echad. Dans chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu, Atzmo, il réside. Alors il peut arriver à des niveaux de Kedusha incroyables. Si seulement il veut, il fait attention. Velo E'ezov et Ami Israël. Jamais Akadosh Baruch Hu nous abandonnera. Lo E'ezov et Ami Israël. Comme un père qui dit à son fils, mon fils, t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai jamais. Le fils fait des bêtises. Et là, il dit, je vais me faire jeter, je vais me faire virer, ça y est, mon père, il ne va plus m'aimer, il n'en va plus m'aimer. Il dit, là, son père, ses parents, ils disaient à leur fils, mon fils, on ne t'abandonnera jamais. Oh, quelle simcha il a, le fils. Quelle sécurité il ressent. Ses parents lui disent, on t'abandonnera jamais. Il est en train de faire des bêtises. On t'abandonnera jamais. Ézéchiel. La Boré Olam, il nous dit la même chose. Velo et Ezor et Ami Israël. Je vous abandonnerai jamais.
jamais. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous toujours, il a toujours été avec nous, et il sera toujours avec nous. Même avec ce qu'on parle, la guerre, Kadosh Baruch Hu, lo ya'azov otanu la netzach bezat Hashem. Il faut que nous aussi on ne le laisse pas. Lui il ne le laisse pas, nous aussi il faut qu'on ne le laisse pas. Sinon ça l'aurait fait. Nous aussi il ne faut pas abandonner Hashem une seconde. Toujours être dans la Avodat Hashem, toujours se renforcer dans la Avodat Hashem, toujours chercher à s'améliorer, toujours à aimer ces choses-là de Kedusha. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On n'a pas appris un Chidouche, on a appris des choses Kedushot. Pourquoi 28, pourquoi 30, pourquoi 10 et 10, 5, pourquoi les premières Yeriot 10, pourquoi les deuxièmes Yeriot 11? Tout est expliqué. Je t'apprends ce mot-là. Il faut chercher il faut aimer ces choses-là. Il faut aimer la Kedusha. Il ne faut pas abandonner Hachem, même quand c'est dur. Asma, c'est pas dur pour lui, ce qu'on lui fait, c'est 10 fois plus dur. Parce que lui, il est grand, nous, on est petits. Quand le petit s'effronte, il est effronté par... c'est très dur, c'est beaucoup plus grave. Et lui, il ne nous abandonne pas. Nous aussi, il ne faut pas qu'on l'abandonne. Il faut qu'on cherche à être toujours encore plus tzadikim, toujours encore meilleur. Toujours vouloir changer, s'améliorer. Connaître encore plus de Torah, être avec des meilleurs midot, avec plus de hanava, avec plus de respect pour son prochain. Il faut s'améliorer en bataille, avec un peu moins d'attachement au Olam Hazé, chaque jour, un peu moins faire cas des Inyanim du Olam Hazé, plus donner de l'importance aux Inyanim du Olam Haba, aux Inyanim de la Kedusha, aux mitzvot, plus donner de l'importance aux mitzvot, moins d'importance à la gashmiot, moins d'importance au matériel, moins d'importance à la nourriture, à l'argent, aux biens matériels, moins, de jour en jour, léat. Aval, pas stagner, toujours chercher à être meilleur. Et ça, Kadosh Baruch Hu ne nous laisse pas tomber, il est mâché sur nous, sa shrina, sa kedusha, shachanti betoch bnei Israël, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך ליבו של כל אחד ואחד. Chacun c'est un bête המקדש, il y a les yriot, il y a la kedusha, il y a la shekhinah sur chacun de nous. On va profiter, dès qu'on va profiter, on peut se rendre dans Shabbat Kodesh. Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu Zakenu, qu'on voit sa Géoula, qu'on voit sa Gadlout, qui se dévoile à nous, Bezat Hashem, comme il s'est dévoilé à Har Sinai, qui se dévoile avec la venue du Mashiach. On voit le Beth Amikdash qui va descendre, Kulo Banui Min HaShamayim, Esh Min HaShamayim. Qu'on voit les Kélim, la Menorah de Moshe Rabbeinu, on va parler des Kélim, c'est Moshe qui a fait. Moshe il a fait la Menorah, On va voir la Menorah de Moshe. La Menorah que Moshe il a fait, c'est même pas lui qui l'a fait, elle est sortie toute seule du feu.